Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique pour Pharma Spécifique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet. Comment s'occuper du monitoring des kits de laboratoire? Qu'est-ce que vous devez vérifier pour les kits de laboratoire? Alors, vous savez que dans les essais cliniques, il va y avoir des tests qui vont se faire, des échantillons biologiques qui seront récupérés, testés et pour avoir des résultats dans le cadre de l'étude. Il arrive que les tests soient faits en local, c'est-à-dire dans l'hôpital, et que le laboratoire récupère les données fournies par le laboratoire de biologie du centre, mais il arrive également que les données soient centralisées. C'est-à-dire que le laboratoire va récupérer les différents échantillons et ces échantillons vont partir en fait dans un laboratoire centralisé qui se trouve souvent à l'étranger, afin d'avoir une standardisation des données pour que les données soient faites dans un seul laboratoire de biologie. Et ce laboratoire va avoir du coup le même standard et ça va éviter d'avoir des différences entre les différents laboratoires des hôpitaux qui n'ont pas les mêmes normes, qui n'ont pas la même manière de fonctionner. Là, tout va être standardisé grâce au laboratoire centralisé. Dans ce cadre-là, le laboratoire va avoir donc des kits de laboratoire, des kits contenant des tubes qu'il faudra utiliser dans le cadre de l'étude. Ces tubes, il va falloir vérifier différentes choses. Première chose à vérifier, il va falloir vérifier la date de péremption de ces kits. Parce que si vous utilisez un kit qui est périmé, c'est un peu problématique. Ça pourrait avoir un effet sur le résultat final du test. Donc votre test ne sera pas utilisable et vous allez perdre une donnée puisque le résultat ne sera probablement pas bon puisque le kit est périmé. Deuxième chose à vérifier, il faut vous assurer qu'il y a un nombre suffisant de kits de laboratoire pour les patients de votre étude. Par exemple, si vous avez tout d'un coup 5 patients qui arrivent pour faire la visite de screening et que vous n'avez qu'un seul kit de screening, vous allez être un petit peu dérangé pour pouvoir récupérer les tubes pour le screening puisque vous n'avez pas assez de tubes. Donc il vous faut suffisamment de tubes. Et là, donc, en tant qu'ARC, vous devez vous assurer que les kits nécessaires sont toujours sur site, donc d'une visite à l'autre. Et même entre deux visites, vous devez vous assurer qu'il y a suffisamment de kits. Alors, ce qui est bien dans certaines études, c'est que le promoteur a pris un prestataire qui va envoyer de manière automatique les kits en fonction des patients qui ont été inclus, c'est-à-dire que tout est un peu relié. La plateforme de randomisation du patient, le laboratoire centralisé, tout est, le CRF, tout est relié, qui fait que quand un patient est inclus, ils savent qu'il faut envoyer des kits supplémentaires sur le centre parce qu'il va y avoir de nouveaux patients et qu'il faut tel et tel kit pour tel patient. Donc ça, c'est pratique. Mais dans certaines études, il n'y a pas cette possibilité. Donc c'est à vous de vérifier cette information-là. Donc c'est important de vous assurer qu'il y a suffisamment de kits sur le site. D'autre part, il y a aussi autre chose qu'il faut vérifier. Ça, on le vérifie en général au moment de la visite de sélection, puis au moment de la visite de mise en place, et puis également au cours des visites de monitoring. Vous devez vous assurer du lieu de stockage de ces kits. Donc, les kits doivent être dans un lieu fermé, au même titre que les classeurs investigateurs. Et non, il ne faut pas qu'il y ait de possibilité de venir et de toucher au classeur, d'ouvrir, de regarder. Il faut que ce soit placé dans un lieu où un nombre restreint de personnes ont la possibilité d'y rentrer et on sait qui va rentrer dans ces lieux. Voilà.
Aimez ce programme, merci de mettre j'aime en bas de la vidéo. Le blog de la recherche clinique est un blog où vous pouvez avoir de nombreuses informations en recherche clinique. N'hésitez pas à vous y rendre. L'adresse est ici. Et si vous voulez en savoir plus sur Pharma Spécifique, notre CRO spécialisé en recherche clinique, vous pouvez en savoir plus en allant sur cette adresse email. Je tenais également à vous dire que Pharma Spécifique a rédigé un guide pour vous aider à mieux appréhender les essais cliniques en tant qu'ARC ou en tant que chef de projet. Je vous encourage donc à télécharger ce guide. Il se trouve en bas de la vidéo. Voilà. Je vous remercie de nous suivre et à bientôt. Au revoir.